Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un excellent week-end. Comme tous les jours, on se retrouve pour parler actualité, NFT, blockchain gaming et métaverse, le tout en 10 minutes, générique, sans bruit d'animaux. Et bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire ce qui va pas, et puis le pouce en l'air, merci beaucoup pour le pouce en l'air parce que ça change tout, et après les vidéos sont de plus en plus vues, donc merci beaucoup. On démarre forcément avec le petit point NFT Rabbit, puisque je vous le rappelle, on a sorti la collection Very Important Rabbit. Ce sont les NFT Genesis qui sont associés en fait à l'entité Monsieur Rabbit, à la chaîne Monsieur Rabbit, et du coup là on est à 56, donc c'est franchement j'ai pas les mots et je voulais aussi faire une dédicace aujourd'hui. Dédicace à The Architect, il se reconnaîtra, ça a été le premier à acheter le NFT Genesis, Very Important Rabbit, donc merci beaucoup à lui, merci évidemment aussi à tous les autres pour rejoindre cette aventure, pour soutenir, donc j'espère qu'on ira loin tous ensemble. En tout cas voilà, je vous mettrai tous les liens en description et franchement merci, j'ai pas les mots, c'est trop chouette. On démarre directement avec deux actus d'ordre général, puisque vous le savez, hier j'ai parlé du concurrent de ChatGPT par rapport à Google, puisque Google en fait veut concurrencer ChatGPT, et en fait ils ont fait une participation de 300 millions de dollars dans une start-up d'intelligence artificielle qui s'appelle Anthropic. Donc en fait, c'est Anthropic qui bosse sur le concurrent direct de ChatGPT. Donc on verra qui gagne la course. Hier, on parlait aussi de pas mal de sujets au niveau licenciement, embauche, et sachez que eBay, donc après Amazon, on a aussi eBay qui cherche à embaucher du personnel Web3 pardon, pour du coup un projet NFT qui s'appelle du coup Marketplace Known Origin. Donc trop cool en fait parce que on a beau être pour la décentralisation, contre tout ce qui est GAFAM, etc. et tout, on a malheureusement besoin aussi d'eux pour démocratiser, pour onboard le plus de gens possible, et donc on espère qu'ils vont pas prendre toute la part du gâteau, mais du coup c'est chouette qu'ils y aillent aussi, et faudra suivre ça aussi parce que pareil, un eBay qui se lance dans la NFT, il faudra forcément suivre ça va brasser pas mal, il y aura sûrement des bons projets aussi dessus, donc faudra regarder tout ça quoi. Ensuite, ça c'est très intéressant, Little Shapes, j'en ai parlé il y a environ je crois un mois, un truc comme ça. En gros, pour la faire courte, le compte Little Shapes, il s'est fait connaître parce que apparemment le fondateur, en fait le mec qui dirigeait le Twitter de Little Shapes, il arrêtait pas de mettre des tweets très bizarres et très, j'allais dire, un peu putaclic entre guillemets. Genre, il a dit ouais, je me suis réveillé d'un coma de 5 mois, j'ai retrouvé du Bitcoin, j'ai mis des sous sur FTX, ils étaient bloqués, en fait je les ai retrouvés, en fait on m'a trompé, enfin ma compagne m'a trompé avec des très grands acteurs du monde des NFT, enfin il y avait que des histoires comme ça, what the fuck, le compte du coup a grossi de fou, et en fait là ils viennent d'avouer qu'en fait toute cette histoire c'était juste une expérience sociale et que en gros leur boulot à eux c'était un petit peu d'enquêter et de déjouer tout ce qui est botting sur Twitter. Et leur enquête révèle qu'en fait, il y a quasiment qu'un seul gros acteur de bot, ils appellent ça un botnet. Donc il y a un seul gros acteur quasiment depuis 2022 qui officie sur Twitter et qui en fait son boulot c'est de botter plein de projets, de ramener plein d'investisseurs, de faire plein d'argent et tout. Et apparemment c'est toute une machination, c'est assez intéressant. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. C'est toujours à prendre avec des pincettes. Hein. Il faudra. Alors par contre ils ont fait un documentaire de genre 150 pages et tout, donc c'est très complet. Donc moi j'ai pas encore lu tout ça, j'irai le lire, mais prenez quand même un peu de recul par rapport à tout ça. En tout cas, je vous mettrai tous les liens en description, et c'est assez intéressant, un peu flippant aussi, même si on sait qu'il y a de la manipulation. La voir comme ça, on va dire de manière concrète, à grande échelle, ça fait un peu flipper. Ensuite, toujours en termes de drama, on a Kofizia. Kofizia, je vous rappelle, c'est cette chaîne-là, suivie par plus de 2,5 millions d'abonnés, qui a exposé Logan Paul dernièrement avec l'affaire Cryptozo, et qui fait plein de trucs comme ça. En fait, ils débunkent des projets, ils font plein de choses. Ça rejoint un petit peu les gens comme CryptoSlow, pour ceux qui connaissent pas, un FR, comme ZakixBT, enfin des gens comme ça qui œuvrent pour, on va dire, dénoncer des projets, des scams, etc. et tout. C'est super intéressant ces vidéos, elles sont très documentées, elles sont, franchement, en plus, elles sont bien faites, bien montées et tout. Donc nickel. Et en gros, il a révélé que il y avait un combattant MMA qui s'appelle Dylan Danis, qui avait promu un projet NFT, et en fait, il a jamais dit qu'il avait reçu 1000 balles. Et en fait, c'est encore une fois de plus une affaire qui dit que des gens, des influenceurs parlent d'un projet, disent pas qu'ils perçoivent de l'argent, du coup leur commu in dedans, après le projet un peu foireux, enfin c'est encore une fois un projet de ce type là, donc ça fait vraiment chier. Je vous mettrai bien sûr les liens en description aussi, mais voilà, c'est chiant, donc vivement que y ait une régulation, pas trop forte, mais assez quand même pour empêcher ce genre de comportement, parce que c'est vraiment très chiant, et en fait ça nuit à l'écosystème tout entier. Ensuite, les bandes dessinées du DAO NoonsDAO. NoonsDAO, je vous le rappelle, hein, c'est un très gros DAO sur ETH, j'en parle régulièrement, ils font beaucoup de choses, et ce qui est cool, c'est que en fait, ils ont beaucoup d'argent par rapport à leur commu, et ils investissent dans plein de choses. Ils investissent dans des parades, dans des événements IRL, dans plein de trucs, et en fait là, ils ont annoncé du coup des bandes dessinées, des comics qui vont arriver. Ça va arriver en avril, et en gros, ce sera des comics qui seront diffusés
diffusés en fait sous forme de NFT pour tout le monde apparemment. Tout le monde y aura accès et ils seront aussi possibles de les avoir en réel. Donc apparemment c'est assez cool. Ce serait aussi une espèce de satire aussi en mode un peu Simpson par rapport au monde des NFT, du Web3 et aussi spécifiquement de la blockchain ETH. Donc ce sera un truc à suivre, je pense, ce sera assez intéressant. News suivante. Alors ça c'est juste pour vous dire que y a des cinéastes primés aux Oscars qui ont besoin de faire des NFT pour lever de l'argent. Et en fait je dis ça parce que c'est un peu triste entre guillemets que des gens connus ou avec du talent aient besoin de faire des NFT pour gagner de l'argent, mais en même temps ça implique la communauté et on voit bien aussi que les NFT sont un moteur très important dans tout ce qui est levée de fonds. On en parlait dernièrement aussi pour tout ce qui est caritatif. Il y a beaucoup de gens qui soulèvent des fonds avec des projets NFT pour des bonnes causes. On en parlait aussi au niveau politique, puisque je vous rappelle que, alors sans parler de Trump, il y a des gens, parce que ça a été autorisé aux États-Unis, aux États-Unis. En gros, les gens peuvent se servir de NFT pour leur programme politique. Il y a une décision de justice qui a été rendue, c'est possible. Donc en fait, les NFT sont vraiment un moteur de financement pour plein de domaines. Donc c'est chouette. Après, c'est juste la frontière entre juste lever de l'argent pour lever de l'argent et faire un projet NFT pour lever de l'argent avec quand même un but à ce projet-là, la frontière peut être fine, donc faut checker ça. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir l'évolution comme ça des NFT. On voit aussi que le Premier ministre japonais a déclaré que tout ce qui est DAO et NFT, en fait, ça aide à soutenir la stratégie Cool Japan du gouvernement. Alors, peu importe la stratégie, leur truc, c'est juste pour vous dire qu'une fois plus, au niveau des gouvernements, au niveau de plein de choses, les NFT, en fait, sont vraiment en train de lever de l'argent, de créer des communes, d'appuyer des choses qui existent déjà. Enfin, on vit vraiment une révolution de fou et je suis très content d'être dedans. Des fois j'ai un peu peur, mais en tout cas je suis très content d'être dedans, quoi. On parle ensuite d'Activision Blizzard qui doit payer une amende de 35 millions de dollars à la SEC, donc l'organisme de régulation américaine. Activision Blizzard, je vous le rappelle, je pense que c'est dans le top 3 des boîtes qui possèdent le plus de licences de jeux vidéo au monde. Et en fait ils sont un petit peu dans la sauce dernièrement. Ils ont fait pas mal de merde, ils perdent beaucoup d'argent aussi. Enfin, ça va pas fort. On en parlait encore dernièrement dans le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux que ça intéresse. Vous aurez le lien bien sûr en description. Et pourquoi je vous parle de tout ça? En fait, l'amende. Alors si jamais l'amende concerne, je vous dis quand même l'infraction, même si moi j'ai rien compris. Donc en fait, ils doivent payer 35 millions de dollars parce que ils ont été incapables de maintenir les contrôles de divulgation et les violations des dénonciateurs résultant d'allégations d'inconduite sur le travail. J'ai rien compris, mais en gros voilà, ils ont fait de la merde, ils payent, ils reconnaissent, pas de souci. Et le truc c'est qu'en fait, le CEO actuel de Activision Blizzard, il s'appelle Daniel Alegre, et rappelez-vous, j'en avais parlé il y a pas si longtemps que ça. Daniel Alegre, en fait, il a été élu PDG de Yuga Labs, donc la boîte qui est derrière les Bored Apes. Donc là, il est en train de faire la transition, et du coup, en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de casseroles autour de ce bonhomme-là. Donc, entre tout ce qui est procès autour de Yuga Labs, il y a pas mal de FUD actuellement, même si bien sûr ça reste très très solide. Voilà, je voulais juste vous en parler et vous mettre la lumière là-dessus. Après, vous ferez fatigant, je me fatigue. Après, vous ferez vos propres recherches, et voilà, allez, on enchaîne. Je suis retombé sur un article sur les NFT dynamiques. J'en avais parlé il y a un petit temps de ça, j'en ai moins parlé dernièrement. Donc c'est principalement Chainlink qui fait ça. Les NFT dynamiques, je vous rappelle le concept. Par exemple, vous avez un NFT qui va pouvoir changer, évoluer suivant, je sais pas, le marché financier, la météo, peu importe. En fait, ce sont des NFT évolutifs. Et je trouve ça très intéressant. Alors là, il n'y a pas spécialement de news par rapport à l'actu de Chainlink, mais voilà, je voulais juste vous redire que ça va arriver. C'est en train d'arriver, ça existe déjà d'ailleurs, et que pour moi, c'est aussi, un des domaines majeurs du monde des NFT. Et je pense que ça va être de plus en plus utilisé, notamment pour tout ce qui est jeux vidéo. C'est un truc vraiment idéal pour ce côté-là, quoi. Ensuite, en news rapide, on a une démission pour faire un projet d'art numérique NFT assez intéressant. En fait, on a Jean-Michel Payon, qui est donc le chef de cabinet du PDG de Ledger, qui s'appelle Pascal Gauthier, qui quitte du coup la société pour lancer son propre projet artistique NFT. Ce qui est intéressant, c'est que apparemment, il se quitte en bon terme et que du coup, Ledger va soutenir le projet NFT de Jean-Michel Payon. Donc, ce sera un truc à suivre aussi ça prochainement, je pense. Nouvel acteur majeur rentre dans le monde du Web3. En effet, Goku Crypto nous apprend que l'US Air Force, donc américaine, a investi 30 millions de dollars dans les chaînes d'approvisionnement blockchain. Donc de toute façon, ils vont tous y arriver, mais voilà, c'est un jour une news, et donc aujourd'hui c'était l'US Air Force. On enchaîne directement sur Magic Eden, la marketplace principale de Solana. On peut récupérer en fait son NFT gratuit. Il fallait juste s'inscrire au programme, ça normalement tout le monde l'a fait, j'en avais parlé aussi, et donc c'est un petit lapin, moi je l'ai ici. Je le ferai tout à l'heure parce que là la vidéo sinon elle va durer 10 ans, mais en gros voilà, vous avez juste à aller sur votre dashboard dans Rewards et cliquer sur Claim Rewards et du coup vous le récupérerez.
La news suivante est une découverte pour moi. En effet, j'ai appris que FTX avait investi dans Limit Break. Limit Break, c'est la boîte qui est derrière Diggy Degaku, le projet NFT que je suis beaucoup, j'en parle très souvent. Je vous rappelle qu'ils ont investi plus de 6 millions de dollars pour acheter une pub pour le Super Bowl qui va se dérouler là dans environ une semaine, 10 jours. Et pendant le Super Bowl, ils vont diffuser un QR code. Les gens vont pouvoir flasher le QR code et avoir un NFT gratuit. Et en fait, j'ai appris qu'au tout début, donc FTX avait investi pas mal d'argent dans Limit Break. Heureusement, eux, ils s'en sont bien sortis. Donc c'est pas du tout pour mettre du FUD, c'est juste pour vous dire qu'en fait, on connaît pas encore toutes les implications de FTX dans plein de boîtes, et je pense que le scandale FTX, on va en entendre parler encore pendant des années, parce que en fait, ils avaient tellement de puissance et d'argent dans plein de trucs que franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Pour ceux qui sont sur l'écosystème Elrond Multivers X, on a Spotlight qui est un projet en fait qui vise à récolter de la data sur cet écosystème-là, qui nous dit que pour l'instant il y a eu plus de 1,4 million de NFT qui ont été faits, 8000 collections, 4000 créateurs, enfin apparemment ça bouge beaucoup quand même dans cet écosystème-là, donc c'est assez intéressant. Et pour ceux que ça intéresse, du coup Spotlight, ils ont fait un peu des mises à jour des trucs pour en fait s'y retrouver et obtenir de la data de la manière la plus simple et efficace possible sur cet écosystème-là. Donc pareil, je vous mettrai aussi les liens en description, bien entendu. Pareil, n'hésitez pas à aller faire un tour sur freenft.xyz, à le faire régulièrement parce qu'en fait c'est un site qui recense que des projets NFT gratuits. Souvent en plus il y a quand même des bons projets, donc pareil aussi, lien en description pour ceux que ça intéresse. Il faut pas hésiter à aller voir ça, même sur les sites du style Alphabot, Premint ou quoi, pour s'inscrire à des raffles, etc. Il y a plein de choses gratuites dans le monde des NFT, donc n'hésitez pas du coup à checker à droite à gauche, il y a plein de trucs. On va ensuite parler de Adrian Cheng. Adrian Cheng, qui c'est? Je sais pas si vous connaissez, c'est je pense la plus grosse whale NFT au monde. En fait c'est un milliardaire. Si jamais ça vous intéresse son histoire, vous avez un article ici. Les gens disent que c'est le plus puissant collectionneur au monde. Et en fait ce qui est intéressant, pourquoi je vous en parle, c'est que dernièrement en fait il a flippé, pardon il a pas flippé, il a sweepé, donc il a racheté au floor pas mal de NFT de la collection Captains, donc de chez Memland, qui avait un petit peu drop suite à différentes choses en ce moment. De toute façon je vous en parle régulièrement. Il y a pas mal de choses un peu relou sur Captains, notamment les gens sont un petit peu déçus, il y a un peu moins de, comment dire, les promesses sont pas forcément tenues à court terme, du coup les gens se lassent un petit peu, du coup le floor tombe un petit peu, enfin bref, peu importe, ça c'est la vie d'un projet NFT. En tout cas ce que je voulais vous dire, c'est que du coup donc Adrian Cheng en a racheté pas mal, et ce mec là, si jamais, parce qu'en fait les whales sont très importants dans les projets NFT, lui il est principalement positionné sur tout ce qui est NFT de Memland et aussi Azuki. Je crois qu'il a plus d'une centaine de Azuki, Memland il en a plein, et c'est vrai que sur Captains, Azuki, des projets encore une fois un petit peu à connotation asiatique, j'en ai parlé hier, ils sont très puissants, ils s'aident tous entre eux, avec Keun, avec je sais pas, même Avium, j'y crois beaucoup aussi, à tout moment ça peut sweep je pense. Bref, c'est pour vous dire que en gros les whales sont très importantes. Là on voit encore, il y a plein de wallets avec des milliards de trucs, enfin c'est un délire. Si jamais vous voulez savoir un petit peu les pourcentages au niveau des whales et des gens qui possèdent votre NFT, enfin votre collection NFT, et est-ce qu'ils possèdent également aussi des blue chips, je sais pas, des CryptoPunks, des Bored Ape, peu importe, vous pouvez les voir sur NFT Go ou sur NFT Scan, vous les retrouvez ici. Donc par exemple là on voit qu'il y a 13 whales du coup sur Memland, pardon, sur la collection Captains. C'est intéressant, c'est des indicateurs qui sont intéressants. Donc voilà, tout ça pour vous dire que moi du coup je crois très fort en Memland, en Kungs, en Azuki du coup aussi, en plein de trucs comme ça, parce que en fait c'est tellement soutenu par des gens qui ont beaucoup d'argent que eux en fait pour eux c'est rien et ils ont aucun intérêt à faire un échec si jamais le projet en fait se foire. Donc du coup ça reste des trucs intéressants qu'il faut surveiller. Au niveau des collections à surveiller aujourd'hui, on a Kiyoshi's Seeds Project, qui est d'ailleurs un projet qui est push aussi par Kungs, et donc du coup peut-être que ça peut marcher. Après ça va bien monter, c'est en train de redescendre, mais ça reste à surveiller. On a également aussi Tsuwamono. D'ailleurs le mint est aujourd'hui pour celui-là. En mint aussi aujourd'hui on a un mint de NFT d'art sur Manifold. Pour ceux qui s'intéressent, d'ailleurs j'ai fait un tuto sur Manifold avant-hier, vous retrouvez sur la chaîne. Donc on a celui-ci du coup qui est une open edition, donc n'importe qui peut en acquérir. Aujourd'hui on a aussi Project Atama qui est pas mal hypé. On a également aussi Something Fishy qui est bien, mais voilà je minterai pas, mais c'est pas mal. Et en termes de gaming, j'en ai parlé hier, on a Chronicles of the Inhabited Worlds 0.1 ETH. Pour l'instant la collection est en train d'un peu baisser, donc on suivra ça. En tout cas c'est un projet gaming que j'aime beaucoup, et du coup ça me fait une transition vers la partie gaming de la fin de la vidéo. D'ailleurs au niveau gaming, donc on a Myria, l'écosystème Myria, qui est on va dire une espèce d'écosystème à part entière, qui propose plein de jeux, qui nous fait un hackathon. Ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est pas un hackathon qui est réservé aux devs, où ils vont dire voilà on a une problématique et il faut la résoudre et c'est à vous de plancher dessus. En fait c'est un hackathon d'idées
Et après, en gros, il y a des devs, ils vous mettront en fait à profit des ressources pour créer en fait cette idée, pour la rendre vraiment réelle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une idée sur un jeu ou un truc comme ça, même si vous n'êtes pas codeur ou quoi que ce soit, vous pouvez la soumettre. Vous pouvez même gagner de l'argent aussi par rapport à cette idée-là et après la faire développer. Donc, super intéressant. Du coup, je mettrai bien sûr le petit form en description pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, on a Midnight Society, qui est donc un très gros projet que je suis. J'en parle régulièrement. Le projet du Dr Disrespect. Ils ont changé tout leur Twitter. Regardez-moi ça. Et du coup, en fait, on a juste une image qui est arrivée il y a 12 heures où ils disent Get Ready. Donc, j'ai pas d'inside par rapport à la commu. Je sais pas ce qui se passe exactement à l'intérieur, mais a priori, ce sera du lourd. Donc, il faut surveiller ça. Ça peut pop à chaque instant. Rejoignez le Discord et puis rejoignez la commu pour savoir ce qu'il en est. Mais ça, vraiment, c'est un projet. Ça va peut-être être un banger. Pour l'instant, on a juste la date ici, la 17 mars. Mais je pense qu'il y aura des choses avant, donc ce sera à suivre. Ensuite, concernant Sorar qui fait de la concurrence parce que je ne savais pas, j'avais pas fait gaffe. On a parlé bien sûr du partenariat avec la première ligue dernièrement, la ligue du coup anglaise. Et en fait, le truc c'est qu'ils font également aussi gagner des billets, donc des billets, des vrais billets en fait. Donc Sorar du coup qui fait un pas entre guillemets entre le monde physique et le monde digital. Donc vraiment très cool. De toute façon, Sorar ils font que des bonnes décisions. Donc je sais pas qui c'est qui gère le marketing chez Sorar, mais c'est incroyable ce qu'ils font. Vraiment, c'est incroyable. Ensuite, on a Helix Metaverse. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas parlé. Helix Metaverse qui est en train de se bouger, je vous rappelle que c'est une sorte de GTA version Web 3 et là du coup en fait c'est en train d'arriver, il y a des grosses news. Alors ils n'ont pas encore changé leur pin tweet, ça pareil c'est un truc que je regarde beaucoup sur les grosses collections. En fait en général les grosses news forcément ils les mettent, ils les épinglent les messages et là du coup ils ont rien épinglé depuis le 30 novembre, donc a priori la prochaine news qui arrivera ici ce sera une très grosse news. En tout cas du coup là ils sont en train de se réveiller, ils font pas mal de com, ils parlent pas mal et tout, et j'ai un mec dans la commu qui est assez chaud dessus qui me dit que là ça va arriver fort, donc pareil ce sera un truc à surveiller je pense. C'est un très gros projet, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de monde derrière. Vous voyez que moi il y a pas mal de gens que je suis qui suivent ce projet, donc pareil ça reste aussi un bon indicateur. Si jamais vous pouvez aussi toujours vous procurer des NFT Helix Founder Pass qui coûtent 0,37 ETH, ça a bien drop, hein, c'était monté quasiment à 1 ETH je crois, et ouais c'est ça, un ETH quasiment en fin d'année dernière. Donc là du coup en plus que 2% listés, 50% d'holders, c'est des très bonnes stats ça. Donc moi j'ai pas forcément la liquidité pour acheter ça, mais pour moi ça peut être un pari gagnant. Bien sûr je précise, hein, il n'y a jamais de conseil d'investissement, je vous dis juste ça comme ça et après c'est à vous de checker bien sûr. Au niveau des prochains jeux qui vont arriver, on a un nouveau jeu de tir qui va arriver, ils appellent ça un triple A, comme quoi c'est le must du must. Ce qui est intéressant en fait, c'est que donc ça c'est le QORP Studio qui fait ça, si jamais. Le projet s'appelle Citizen Conflict, et en gros c'est un projet de tir avec 3 modes de jeu, genre Battle Royale, extraction, guerre de syndicat, enfin différents trucs comme ça, un truc assez complet. Ce qui est intéressant en fait, c'est que ce projet avait été push par Binance NFT à l'époque, l'an dernier, et du coup là apparemment il va arriver le truc, donc ce coup sera un machin à suivre. J'en sais pas beaucoup plus que ça, mais voilà, les gens sont assez hypés par ça. Et je vous ai parlé de Xborg, la guilde gaming de Swissborg, en fait qui font un programme e-sport avec beaucoup de récompenses. Je vous rappelle que le badge NFT est gratuit à récupérer. C'est une sorte un petit peu de Soulbound Token, c'est-à-dire que ce sera lié en fait à votre compte, on ne pourra pas l'échanger. Et par contre, il y a aussi un autre NFT, un deuxième NFT qui vous donne en fait, qui vous permet de rentrer dans une raffle avec 2000 balles à gagner. Donc du coup, truc à suivre aussi pareil, lien en description. Et on finit la vidéo par un projet de fou qui va arriver en France. En gros, ils vont faire un village, ça s'appelle Undercity. Ils vont faire un village de 10 000 mètres carrés en France, un vrai village IRL, et en fait ça va mêler à la fois du coup l'IRL, les gens vont pouvoir faire des batailles en mode paintball tout ça dans la vraie vie, mais aussi avec une interaction au niveau Web 3. Donc c'est un projet vraiment de très grande envergure. Donc eux ils disent donc un village dédié aux jeux vidéo d'une surface de 10 000 m², un jeu vidéo de type FPS basé sur la blockchain, et aussi une plateforme de streaming nommée Under TV. Donc c'est un truc 3 en 1 qui va arriver, ça m'a l'air d'être un truc de fou. Je ne sais pas qui investit là-dedans parce que pour moi c'est un projet vraiment incroyable. Apparemment il leur faut 57 millions de dollars, c'est ça? Ils vont lancer une pré-vente, ok. Et la prévente va proposer un total de 57 millions de tokens à la vente. Ok, donc ils vont en partie se financer grâce à la vente de tokens en février, donc il faudra suivre ça. Et d'ailleurs aussi, je vous ai dit que c'était un truc réel, mais en plus du réel, ils vont aussi implémenter genre des casques VR pour que en fait dans la vraie vie, les gens qui se combattent, ils puissent aussi voir des choses de VR. Enfin, c'est un truc de fou. Donc vraiment, il faut se renseigner sur ce projet-là. Peut-être que c'est un gros scam, donc prenez bien sûr des pincettes, mais ça m'a l'air vraiment intéressant en tout cas sur l'idée. Les amis, c'est déjà la fin de la vidéo du jour. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air bien sûr, le petit commentaire pour me dire ce qu'il faut changer, ce que vous avez aimé, est-ce que j'articule mieux, tout ça, voilà, tout ce que vous voulez. C'est vous qui m'aidez en fait pour progresser, donc merci beaucoup. Nous donc, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo Actu NFT, Blockchain Gaming et Metaverse. Bien sûr, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les NFT Genesis Rabbit, les Very Important Rabbit Cards. Merci beaucoup à tous ceux qui rentrent dans cette aventure, encore une fois. Et prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.